Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes Magic The Gathering. Et je vais ouvrir un booster collector de la dernière édition qui est sorti le 24 septembre dernier et qui s'appelle Innistrad Chasse de Minuit. Donc le booster collector il contient 15 cartes. Alors ce sont des boosters qui sont beaucoup plus chers que les boosters normaux parce qu'il y a beaucoup plus de cartes intéressantes à l'intérieur. Par exemple, normalement il y a au moins une rare mythique ou foil, une rare ou mythique rare foil en version alternative, une rare ou mythique rare non foil en version alternative, une rare ou mythique rare avec illustration étendue en provenance de l'édition Commander Innistrad Chasse de Minuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Une rare ou mythique rare avec illustration étendue, une commune ou une co foil en version alternative, deux communes ou une co en version alternative, deux une co foil, quatre communes foil, un terrain de base foil en version Nuit éternelle. Ah, ça va être donc cette fameuse version, ça peut être sympa aussi. Ces versions foil sont très jolies. Un jeton foil recto verso. Le booster collector c'est quasiment que des cartes foil. Donc on va les découvrir ensemble. Donc forcément les boosters collector vous les trouverez pas en dessous de 20 €. Ou alors avec un peu de chance. Alors dans cette édition, petit rappel de cette édition, c'est 277 cartes différentes. Il y a des cartes normales et des cartes extra. Et puis j'ai décidé de faire cette ouverture un peu sur le nouveau tapis que j'ai pu récupérer, c'est le tapis de Milish, qui est assez exceptionnel. Et puis c'est vrai que la carte, enfin le booster collector de Donjons et Dragons m'avait porté bonheur, puisque j'avais eu la carte extra de Milish en version foil. Voilà, bon, ça arrivera pas tout le temps les amis, mais bon. Alors la première carte, c'est Épurateur des épaves. Donc c'est une carte commune en version foil. Vous pouvez le voir, le petit logo ici de cette nouvelle édition Innistrad Chasse de Minuit. Donc le booster collector, c'est un booster collector en version française. Allez, on continue. Une deuxième carte bleue, commune, surprise. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la version foil. On continue. Vandale de soufre. C'est une commune rouge. Voilà. Allez. On continue. La quatrième, c'est une nouvelle commune. Sentinelle de la fête des moissons. Alors pour l'instant, ce sont 4 communes en version normale. Hein. Je vais essayer de les répertorier comme ça. Chacun se fera une idée. Alors c'est forcément les communes, c'est pas forcément les foils, c'est pas forcément des cartes super cotées, puisque maintenant dans les boîtes de boosters, il y a carrément une carte foil tous les 4 boosters. C'est pas comme avant où il y en avait tous les 6 boosters. Il y en a beaucoup plus, donc c'est vrai que maintenant les prix des foils sont pas aussi élevés qu'avant, tout simplement. Allez, une peu commune. La première peu commune, emprise infernale. Peu commune noire. Je continue. Donc ça, c'était la 5e carte. Allez, la 6e. J'espère avoir des super cartes. S'amuser avec le feu. Donc c'est une deuxième peu commune. Je vais les mettre par catégorie. Comme ça, les peu communes, je vais les mettre ensemble. Ça permettra de faire un bilan final. Elle est sympa celle-là, avec les petites épées et puis les petits sigles qui sont brillants. Allez, là j'en suis à la 6, la 7e carte. Là, le terrain, ah, ben, le voilà, le terrain, donc c'est montagne. C'est un terrain en version foil, donc. Comme vous voyez, avec vraiment ce dessin magnifique qui est, comment ils appellent ça, un dessin en version nuit éternelle, c'est-à-dire en noir. D'ailleurs, on peut voir la lune, là, qui est derrière, qui brille. Vraiment très sympa. Franchement, c'est super sympa. Vraiment, c'est cette idée d'avoir fait des terrains comme ça dans cette édition, c'est super sympa. Allez, je continue. Hop, une rare foil. Alors, la rare foil, c'est Adeline Cathare resplendissante. Une rare blanche. Donc, c'était la première carte. Intéressante, on va dire, plus ou moins intéressante. D'un point de vue cotation, c'est pas non plus... hop, je mets les cartes comme ça. Allez, hop, la carte suivante. Donc on en est à 4, 5, 6, 7, 8ème, c'est 8 cartes. Donc c'est la 9ème. Allez, on espère y avoir une mythique, pourquoi pas, dans ce booster. Oh, voilà. Alors ça, c'est une extra Commander. Par contre, elle n'est pas en version foil. Elle est en version normale, c'est une rare extra. Scab au hachoir. Il n'y a pas de version foil là, par contre. Bon, écoutez, c'est comme ça.
Allez, je continue. Les cartes sont magnifiques, hein. Par contre, là... Oh, le Célestus. Alors, là, c'est une carte extra rare. Donc, c'est une carte incolore. Comme vous pouvez le voir. Je vais la classer un peu à part. Hop, on va un peu isoler les cartes. Et la suivante. Tac. Ouh. Alors ça, c'est une autre extra, mais c'est une commune extra. Infiltrateur de la fête des moissons. Bon, c'est pas une carte terrible, hein, c'est une commune classique. Il me semble l'avoir eu quand même pas mal de fois dans les boosters précédents. C'est la 11e carte. Allez, la 12e. On espère avoir au moins une rare ou une mythique. Une mythique quand même, ça serait sympa. Allez, une mythique. Ah, encore une extra. Bon. Transporteur infatigable, une commune. Bon, le booster est pas terrible pour l'instant, c'est moyen, hein. C'est vrai que pour un coup de 20 et quelques euros, ça fait cher payer pour ce type de carte. Pour la collection, c'est pas mal, mais là, par contre, ça fait cher. Allez, on continue. Oh, une mythique! Eh ben voilà, j'en ai une. Alors par contre, elle est pas foil, c'est dommage. Lierre disciple des noyés. Donc c'est une mythique extra, bleue. Elle est magnifique. Par contre, la carte est magnifique. Voilà, ça par contre, elle est sympa. Elle est vraiment très belle. Non, par contre, c'est vrai qu'ils ont annoncé beaucoup de cartes foil. Là, j'ai quand même eu un bon paquet de cartes qui sont non foil. Parce que depuis la rare, ici, Commander, alors le Célestus... Le Célestus non plus, c'est pas une carte foil. Ça fait 5 cartes de suite non foil. Alors, normalement... Voilà. Allez, on continue la dernière. Après, il y aura le jeton, il me semble. Et c'est une extra commune foil, infiltrateur de la fête des moissons. Bon, il n'y a pas grand chose. Ah, j'en ai encore une derrière. Avant le jeton, on peut voir l'image foil. Et... Oh, une mythique foil! Ah, ben voilà! Une mythique extra foil. Ben la voilà, adversaire assoiffé de sang. Bon, ça sauve un peu la mise, les amis, parce que celle-là, elle est quand même beaucoup plus cotée. Donc là, ça fait plaisir. Vraiment, c'est vrai que j'ai eu un petit doute là, parce qu'il n'y avait pas grand chose avant. Je croyais que j'avais beaucoup de cartes non foil. Mais voilà, les amis, celle-là en version foil, elle est plutôt intéressante. Et on a le jeton Diable et Loup que j'aurais pu présenter en premier, tout simplement. Pour pas faire durer le suspense. Alors voilà, ce booster collector, les amis. Un petit bilan. Il y a quand même ces deux super cartes. Après les autres cartes, jusqu'à Bois-Change, je connais pas trop sa valeur, mais c'est vrai que les autres cartes, il me semble pas qu'il y ait quelque chose de super intéressant à plus de 10 euros. Voilà, ces cartes-là, par contre, sont cotées, sont plutôt intéressantes. Celle-là aussi, elle est plutôt intéressante. Donc je pense que d'un point de vue rentabilité, je rentre dans mes frais. Après, c'est pas, je pense pas exploser non plus ce que j'ai dépensé. Voilà, donc c'est quand même intéressant cette petite ouverture de Booster Collector, chasse Innistrad, chasse de minuit. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.